Alors, pour pouvoir accéder à cette magnifique terrasse, eh ben, il va falloir créer deux marches, deux petites marches. Alors, puisque à l'époque, on travaillait avec des vieilles planches, on va faire quelque chose de pas trop régulier, un peu déstructuré. D'ailleurs, on va revenir sur l'exemple. Ici, j'avais prévu. Hop, avec les marches, elles sont pas forcément très régulières. Ça peut être même un autre, des tréteaux, enfin bref, des planches en bois rajoutées, hein. Donc on va travailler là-dessus, on va pas s'enquiquiner sur ce genre de détails, on va faire un truc un peu improvisé, comme j'aime bien. Donc on va sélectionner un rectangle. Le rectangle, on va lui faire à une largeur de 200, c'est peut-être un peu beaucoup, hein, pour rentrer. Ah, 200, c'est bien. Si, 200. On va faire 200 en largeur. Et puis en profondeur, donc profondeur de marche, hein, ça n'a pas trop évolué, hein, au fil des années. C'est au moins, on va faire 30 cm de profondeur, donc au moins 60. Donc on va faire un 200. Point virgule, 60. Entrée. Voilà. Et puis, on va diviser en deux ce magnifique rectangle. Hop, point du milieu. Hop, on divise en deux. Alors, première hauteur de marche. Hop, on va monter ça à peu près ici. On est à quoi? 35? Ouais, c'est bien ça, 35. 35, rentrée. Ce qui nous fait... non, on va redescendre un petit peu parce qu'après il faut les hauteurs de marche. Hop, on va monter à 33. Ok. La deuxième marche, on la monte un peu moins bien sûr. À 33, on va avoir la même hauteur. On va la descendre à 15, c'est bien. Voilà, nickel. Ensuite, on appuie sur CTRL sur la première marche. CTRL. Et puis on va monter un petit peu. Une épaisseur, on va mettre allez, 2,5 cm. Pareil pour l'autre. 2,5 cm. Et puis on va tirer un peu hop, vers nous. La première marche ici. Tac. Et tac. Si on a une plus grande que l'autre, c'est pas grave, justement, c'est un peu irrégulier. On a trouvé des planches un peu partout. C'est magnifique. Les faces bleues, moi j'en veux pas. Je supporte pas ça. Donc soit clic droit, inverser les faces, soit clic blanche, orienter les faces. Et à ce moment-là, ça oriente les faces bleues en fonction de la face blanche sélectionnée. Ici on a quelques-unes qui sont récalcitrantes. Inverser les faces. Voilà. Donc j'ai mon module, alors je vais essayer de le centrer hein, quand même. Cet objet, je vais le sélectionner, puis je vais le créer en tant que composant. Hop, marche, terrasse, hop, ici. Pour le centrer, bah, j'ai plusieurs solutions. Déjà, je vais l'amener par exemple en dehors, hop, de mon module, ici. Alors je peux me faire un point de repère. Je sais que la largeur fait 10, donc si je trace une ligne de 5 mètres, 5 mètres entrée, hop, ça y est. Maintenant j'ai un point d'extrémité qui est juste là. Si je prends mon objet en prenant le point du milieu dans le composant, et je viens toucher, vous voyez, la ligne d'extrémité, eh ben, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin. Hop. Voilà. Première solution, c'est un peu... ça peut durer des heures, un peu compliqué. Maintenant, on a une autre solution, c'est de ramener mon objet, hop, à la base de ma terrasse. Quand je déplace mon objet, ici, et que je tape 5 mètres, 5 mètres, entrée, qu'est-ce qui se passe? Il y a le point de départ et le point d'arrivée. Ici, on n'a pas 5 mètres. Donc on a 5 mètres plus la largeur qui fait 200. Donc mon point de départ ici, il est à 700. Donc si je veux vraiment que mon objet soit à 5 mètres, on va mesurer ici. Hop, pour la démo. Donc là, je suis bien à 5 mètres. Mon point de départ, mon point d'arrivée est à 5. Seulement, mon point du milieu, lui, doit être à 6. Et puis le point d'extrémité, ce que je vous disais, il est à 7. Donc je peux aussi
et déplacer mon objet et mettre 100. Voilà, là je sais qu'il est centré. Maintenant vous pouvez aussi, CTRL Z, hop, revenir en arrière et déplacer votre objet à 400. 400, entrée, et là il sera centré. Voilà, c'est l'une ou l'autre solution, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous ai donné les deux. Voilà, j'enregistre mon fichier, CTRL S. Et puis, on va passer à la suite. Alors, donc la terrasse c'est fait, on va monter après le saloon, donc toute la structure, tout le bâti. Et puis je finirai à la fin par l'avancée ici, la petite pergola, l'abri à rocking chair avec les barrières bois, etc. Puis tous les ustensiles. Donc voilà, dans la partie suivante, on va s'attaquer à la structure du saloon.